Daniel Schiffman de la chaîne The Coding Train rédige en ce moment même la 2e édition de son livre. Son nom, The Nature of Code. Et il cache un secret insoupçonnable. Chose plutôt rare, le livre est sur GitHub et en fouillant un peu, je me suis dit waouh, il se sert de Notion pour rédiger son bouquin et grâce à l'API, il transforme le contenu en site web et e-book PDF. C'est ce qu'on appelle un hack. Le principe, détourner des outils existants si tu manques de temps ou de moyens pour décupler ta créativité. Cette histoire m'a beaucoup inspiré, et pour nous communs des mortels, je vais te montrer comment il a détourné Notion pour transformer des pages toutes simples en sites web personnalisés avec le code le plus simple possible. Après on peut pousser le concept plus loin, et générer des CV, factures, cours en ligne, blogs, newsletters. Simon Holbert le dit aussi, il y a plein de sas à faire par-dessus Notion. Pour les abonnés de la chaîne, je donnerai le code du projet, donc suis jusqu'au bout si ça t'intéresse. Mais plus que le projet, c'est le message que tu dois retenir. Détourner l'existant. Pour créer ce site web dont le contenu sera entièrement généré depuis Notion, on va utiliser l'API mise à disposition pour les développeurs avec le kit de développement JavaScript officiel. La principale difficulté, ça va être d'extraire tout le contenu présent dans Notion. Chaque page peut contenir plusieurs blocs, par exemple des titres, paragraphes, images, tableaux, listes, et chaque bloc lui-même peut contenir d'autres sous-blocs, par exemple des sous-pages. La solution pour répliquer le contenu Notion, c'est un algorithme récursif. Dans une fonction qu'on va nommer extraire, on va d'abord récupérer les blocs de premier niveau. Chaque bloc pouvant contenir des sous-blocs, notre fonction va se rappeler elle-même pour récupérer les éléments de 2e, puis 3e niveau, et ainsi de suite jusqu'à extraire toute la hiérarchie d'informations. Mais Notion ne fournit que 100 blocs à la fois, il faut vérifier s'il n'y a pas plus d'éléments disponibles pour un niveau donné, et si c'est le cas, on va aussi rappeler notre fonction tant qu'il reste des éléments à récupérer. Allez, c'est le moment de tester ce qu'on récupère. Yes! Premier challenge résolu. J'ai bien récupéré dans mon application l'intégralité de mon contenu sur Notion. À retenir dans cette partie, il y a une hiérarchie de blocs Notion, tu ne peux en récupérer que 100 à la fois, tu peux utiliser un algorithme récursif pour tout extraire. Tous ces blocs qu'on a récupérés via l'API, il va falloir maintenant les convertir en pages HTML pour pouvoir les stocker sur disque. C'est là qu'intervient notre complice, le paquet JavaScript HAST. Au lieu de péniblement assembler notre HTML à la main, avec HAST, on peut générer des balises via des appels de fonctions, par exemple des titres, des paragraphes, des liens. Dans une fonction transform, on va utiliser HAST pour chacun des blocs Notion, avec des paramètres différents en fonction du type de bloc. Puis à la fin, je convertis le tout en document HTML pour sauvegarder le résultat dans un fichier. Alors, est-ce qu'on va réussir à générer notre site web? C'est bien parti pour, j'ai déjà les bons fichiers créés dans mon dossier, j'ouvre une des pages, et yes, tout le contenu est là. Et c'est la réplique exacte de ce que j'ai sur Notion. Bon, à ce stade, il ne manque plus que le design, car faut l'avouer, le site il donne pas envie. Pour arranger ça, je vais m'inspirer du blog de Maxime Eckel, que j'aime beaucoup, et que je vais d'ailleurs saluer et prévenir sur Twitter. Je vais utiliser Tailwind, et je vais passer la vidéo en accéléré, car c'est visuellement plaisant de voir le site prendre feu. Le moment fatidique est arrivé. Je me lasse pas de voir le résultat, ça n'a rien à voir avec Notion, c'est donc mission accomplie. Il manque peut-être une gestion des thèmes dark et light avec quelques animations sur le scroll pour être vraiment moderne et au top. Et j'en ai aussi profité en off pour ajouter un sommaire sur le côté afin de naviguer plus rapidement entre les pages. Comme je disais en début de vidéo, c'est un tout petit exemple d'application, mais rien n'empêche de détourner le concept encore plus et de créer un système de newsletter ou une plateforme de cours en ligne, comme par exemple Super, qui permet de réaliser toutes sortes de sites, Notion Forms, qui permet de créer des formulaires et de sauvegarder les réponses dans une base de données sur Notion, Q, qui permet de planifier la publication de tweets sur Twitter. Toutes ces apps génèrent des revenus, donc tu sais ce que je vais te dire, va faire ton SaaS. Pour récupérer ce projet, tu trouveras un lien dans la description et quelques indications pour le faire marcher, mais n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne avant. Si tu n'as jamais créé d'application en ligne, j'ai 7 vidéos pour t'aider à démarrer, et si tu cherches des idées d'applications super addictives, j'ai 7 autres vidéos pour t'inspirer.